D'amour et de chasse, voilà ce que Méléagre semble proposer à Atalante, jeune femme à la chevelure, écrit le poète Ovide, sans après retenue par un simple nœud. En somme, une jeune femme nature, comme on dirait aujourd'hui. En cela, le peintre Jacques Dumont, qui, après avoir été cherché à Rome son surnom de Romain, revint en France traverser la quasi-totalité du XVIIIe siècle, en cela, donc, Dumont suit le texte antique pour mieux, au coup de pinceau suivant, lui être totalement infidèle. Ovide précise en effet que son arc et son carquois étaient sa seule parure, la peau de panthère qui couvre ses épaules, le bracelet d'or serti de sphères de cristal de roche qui enserre son avant-bras, contredisent le poète, tout comme les touches de rose de la sandale, du corsage, des pommettes, qui rappellent la teinte du lien de ses cheveux. On est loin du visage de fille chez un garçon ou de garçon chez une fille dont Ovide s'étonne et que Dumont aurait dû peindre. Faisant fi de son illustre aîné, il accentue plus encore la féminité de son modèle en opposant sa peau rosée à celle tannée de Méléagre. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Atalante est bien une chasseresse de premier ordre, au point que personne ne trouve à redire qu'elle ait répondu à l'appel désespéré d'Eunée, le roi de Calydon, qui, ayant passablement agacé la déesse Diane, s'est retrouvé avec sur les bras un sanglier monstrueux qui, sans nul doute, inspira celui qui ouvre Mononoke, le film animé de Miyazaki, hymne à la préservation de la nature. Mais revenons à l'antique. Pour cette chasse périlleuse, se sont mis sur les rangs, en plus de la chasseresse, pas moins que les jumeaux Castor et Pollux, fils de Zeus et Léda, Jason sans les Argonautes, et le propre fils du roi, Méléagre. C'est lui qui tue le monstre d'un coup de javelot après qu'Atalante l'a tout de même touché d'une flèche qui, regardez bien, est resté fiché dans la hure que désigne l'amoureux qui, ce faisant, rend à César ce qui est à César, c'est-à-dire à l'archère. Cette flèche marque le point de départ d'une diagonale ascendante qui mène à une autre flèche, celle que Cupidon tente de tirer dans le cœur de la jeune femme. En émule de Diane, elle y résistera. Et si Cupidon en sort gros-jean comme devant, c'est pour mieux nous faire penser à François Boucher qui, en cette même année 1751, peint à la demande de Madame de Pompadour une Vénus consolant l'amour, amour qui semble tout droit sortir du tableau de Dumont. Les deux petits qui l'accompagnaient alors l'y ont suivi, ils n'ont même pas eu le temps de changer d'attitude, l'un montrant du doigt et l'autre réclamant le silence en portant l'index devant la bouche. « Il a raison, taisons-nous !» Et profitons de cet après-chasse inédit, imaginé par un peintre de talent, mais trop méconnu, sans doute à cause du peu de tableaux qui restent de lui, au contraire de ses illustres alter ego, Boucher, Natoire ou Van Loo.